Mesdames et messieurs, voici à présent notre artiste de la semaine. Le morceau qui vient, je le dédie à toutes les mamans du monde, plus précisément ma maman chérie. A di notte ad ogni mono ni we fole botte bombo no biaclu no a di notte ad ogni mono la la ni we fole botte bombo no biaclu no no don't beni kotonye alina beni wo no belo te meni fa no lili jeni wiwa no edesu non to mo kwesindo no na yeah no don't beni kotonye alina beni wo no belo te meni fa no lili jeni wiwa no edesu non to mo kwesindo no na yeah iba audio fifa yela hito ola tu win peto na photo son eto le ngone ja Maman, je te dois toute ma vie et je ne sais pas si je pourrais tout. Riche Savy sur le titre Maman, c'est bien notre artiste de la semaine qui est avec nous sur le plateau du grand format. Bonjour, bonne arrivée. Merci. Bonsoir, monsieur Outari. Comment vous portez? Très bien. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau du grand format. Le plaisir est partagé, bien sûr. Artiste, chanteuse, compositrice, vous faites de la musique traditionnelle d'inspiration, musique traditionnelle d'inspiration moderne. Moderne, On va oui. essayer de comprendre ce que c'est. Alors, comment est-ce que vous avez effectué vos premiers pas dans l'univers musical? Il faut dire que la musique, je l'ai commencé trop tôt. Et déjà à l'âge de 9 ans, je m'essayais dans des compositions. Donc même si c'était pas grande chose, je le faisais quand même. Et avec le temps, je suis rentrée dans la chorale des enfants à l'église, où je participais à plusieurs concours, ainsi qu'à l'école pour des journées culturelles. Oui, voilà. Donc c'est parti comme ça. Et ce n'est qu'en 2008 que j'ai eu la chance d'enregistrer mon premier album intitulé Révélation. D'accord. Voilà. Avant 2008, est-ce que vous avez, en dehors de la journée culturelle, est-ce que vous avez eu la chance de pratiquer certaines scènes? Je dirais non. À part les concours que j'ai eu à participer, il y a plus. D'accord. Le premier album baptisé Révélation. Ouais. Pourquoi Révélation? Est-ce que c'est vous qui êtes révélé? Oui, j'étais dans l'ombre et je me suis révélée en fait. D'accord. Eh bien, Révélation, c'est un album de combien de... C'est un album de 10 titres, bien sûr. C'est un album de 10 titres où le titre phare était Dache. Dache, oui, tout à Oui. fait. Dache. Et comment est-ce que le bébé a-t-il été accueilli par la famille? La population béninoise a bien accueilli ce morceau, puisque c'est un morceau dédié au papa. Quand je dis papa, je parle des vrais papas, hein, Oui. parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'être papa, voilà. Et les difficultés que les papas rencontrent tout en respectant
ce qu'il faut donner à la famille pour qu'elle soit à l'aise. Donc, en dehors du titre papa, vous pensez également le titre maman, donc vous pensez également au papa. Alors, cette première expérience, qu'est-ce que ça a changé en vous? Et ça a changé beaucoup de choses. Avant, je faisais des compositions, mais je ne connaissais pas en réalité ce que c'est que la musique. Mais cet album m'a permis de faire un grand pas et de comprendre beaucoup de choses. Par exemple, me donner à la musique live et s'essayer dedans et prendre goût. Alors, pourquoi avoir choisi la musique traditionnelle d'inspiration moderne? Quels sont les instruments modernes que vous associez au rythme traditionnel? Pour commencer, je fais de la musique moderne d'inspiration traditionnelle où je développe le rythme Zandro. C'est un rythme traditionnel de chez moi. Quand je parle de chez moi, je parle du mono. Vous parlez de Doyi? Doyi, je suis de Doyi et après on s'est installé à Pago. Voilà. Donc c'est un rythme qui se joue pour plusieurs cérémonies chez moi. Donc je peux dire que c'est le sang qui coule dans mes veines en fait. Donc j'ai choisi de développer ce rythme-là tout en ajoutant les touches du jazz pour que ça soit accessible à tous et vendable ici et ailleurs. Alors vous parlez du rythme Zandro, qu'est-ce qui, on va dire, caractérise ce rythme? Tout d'abord, ce rythme, ça se fait pour des soirées funéraires. Et pour, par exemple, quand on veut sortir aussi un enfant de chez moi, c'est un rythme qui se joue. Donc ça, c'est notre rythme de base en fait. Est-ce qu'il faut être initié? Je sais que vous êtes prêtresse. Vous êtes prêtresse, vous êtes initié vous. Mais je suis tant et non, mais je ne suis pas adepte de vaudou, c'est deux choses différentes. D'accord. Donc, pas forcément. Des fois, il y a des adeptes de vaudou qui jouent ça aussi pour des cérémonies, mais c'est pas forcément être initié avant de le jouer. Parce que c'est un rythme donné à tout le monde. C'est comme le Agbadja qui est du mono. Alors, depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, vous avez à votre actif, on va dire, une douzaine de singles avec un album. Quand vous faites un petit bilan à votre niveau, est-ce que vous êtes satisfait de votre parcours? Je dirais oui. Je dirais oui. Parce que tout d'abord, cet album-là m'a donné plus d'ouverture ici et ailleurs, ce qui m'a permis de participer à plusieurs festivals à l'international que sur le plan national. Donc je ne me plains pas, je remercie le Seigneur pour ça. D'accord. Bé Asiki, c'est le morceau que vous avez sorti en 2022. D'accord. On va sur une petite séquence et puis on revient sur ce plateau. Asiki, morceau signé Rich Savé, notre artiste de la semaine qui est avec nous sur le plateau du grand format. Alors, Bé Asiki, ça veut dire quoi? Bé déjà, qui veut dire la vie. Asiki, qui veut dire la chance. Donc, la chance de la vie. C'est un morceau qui définit tout simplement la force du destin. C'est-à-dire, quand la vie te dit que tu seras telle chose, quoi qu'en soit ce qui se passera, tu le sauras. Tu le seras plutôt, pardon. Et donc,
il faut aussi rester dans la prière pour pouvoir atteindre le but donné. Et puis vous êtes beaucoup attaché à la culture, à votre culture, à la culture béninoise. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie on va dire, votre détermination à promouvoir votre culture? Je suis une béninoise et je pense que chez nous, nos mamans s'amusent avec nous avec des sonorités traditionnelles. Et puis on danse sur ça, on est habitué à ça. C'est un truc que je ne peux plus délaisser. Je suis née dedans et je garde la ligne et je développe cela. Alors, qui est-ce qui vous accompagne dans votre carrière musicale? Est-ce que vous avez une maison de production? Comment est-ce que vous en sortez? Là, je suis en autoproduction, mais je profite pour dire un grand merci à ma famille qui est derrière moi tout le temps. Et c'est vrai que c'est pas facile, mais j'ai un soutien derrière. Et que Dieu les bénisse, je suis très ravie de porter ce nom, sa vie. Et je remercie aussi quelques parrains qui répondent présents quand il faut. Vous avez également un orchestre. Oui, j'ai un orchestre composé de 5 personnes. On peut les présenter rapidement. Oui, il y a le bassiste qui est New Papa. Oui. Il y a le batteur qui est 1000 baguettes. Et il y a le percussionniste qui est Amel Percu. Il y a Sam au chœur et Nono Guitare à la guitare solo. C'est ça, voilà. On le dit. Et moi-même à la voix. On leur fait coucou. Hein. Oui, alors, vous chantez l'amour, la paix, le travail, la culture, le pardon. Qu'est-ce qui justifie le choix de cette thématique dans vos chansons? Tout ça rassemble la vie. Donc, je chante la vie. Et tant qu'on vit, il y a des trucs à développer. Il y a forcément, on doit traverser forcément ces étapes-là. Donc, c'est un peu ça. Et puis, la regrettée Vivi internationale, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Elle était ma marraine. Elle a été ma marraine en 2010 pour le lancement de mon album intitulé Révélation. Elle avait beaucoup fait par ses conseils, par la manière dont je dois continuer, je dois développer mes rythmes. Elle était présente, elle me donnait tout. Donc c'était une maman au complet. Je la regrette sincèrement, que la terre lui soit légère. D'accord. Et puis en 2023, vous avez signé Dagbe Kede. Oui. Dagbe Kede qui signifie que du bien. Que du bien. Que du bien en langue nationale en Fongbe. Alors de quoi parle ce morceau? Ce morceau pour moi représente, c'est une manière pour moi de bénir nos enfants et de pouvoir les amener à suivre la loi de la vie. On a dit dans la Bible que sur terre, nos pères et nos mères sont nos dieux sur terre, c'est ça. Donc, quand il le faut, quand on a la possibilité de le faire, il faut bénir nos enfants. Donc, c'est un... D'accord, avec la complicité de la régie, on va découvrir le morceau Dagbe Kede. FIFA de lo wenye na honu we viche FIFA de lo wenye na honu we viche Io me pisi Io ne fe io hona sostiene Io se vive co vivi E beton do iti Io ne tiro
Voilà donc pour le titre d'Agbe Kede de notre artiste de la semaine. Alors Dagbe Kede, on l'a dit, que du bien. Que du bien, d'accord. Alors ce morceau a-t-il connu de succès? Ça fait déjà un an, 2023 pratiquement. 2023. Ça fait 6 mois. D'accord, d'accord, 2023. Alors ce morceau a-t-il connu de succès? Ce morceau suit son parcours. Oui. Et je bénis l'Éternel, ça suit son parcours. Je pense que les fans ont bien pris ça. Je voudrais juste que ça aille, ça porte encore plus haut que ça. Donc, je ne regrette pas. D'accord. Qu'est-ce que vous préparez en ce moment? Déjà, un album, une douzaine de singles. Est-ce qu'il y a un deuxième album qui se prépare? Est-ce qu'il y a un single qui se prépare? Qu'est-ce que vous préparez dans la coulisses en ce moment? Il y a un deuxième album qui se prépare, qui vient avec force, si Dieu nous prête, que Dieu nous prête vie. Et bien avant que l'album ne soit à la disposition de tout le monde, il y a quelques singles qui vont sortir d'ici là. Donc, je demande tout simplement à nos fans, à mes fans, de se préparer pour accueillir ce bébé qui vient. Et puis également tous ceux qui aiment ce que Rich Savy est en train de faire et qui souhaitent quand même la soutenir, il faut qu'ils mettent la main à la pâte pour vous accompagner parce que c'est pas facile pour l'autoproduction. On vous encourage en tout cas. On va finir avec la reprise du titre d'Agbe Kede. Oui. On peut y aller? On peut y aller. On y va. Avec plaisir. Allez-y. FIFA de lo, wenye na konu e viche. FIFA de lo, wenye na konu e vi. Yome jisi. Yon est na soin tiene, il se vive comme vivi, et béton doiji. Yon est kilo, il na soin tiene, il se vive comme vivi, et béton doiji. Il m'entend à soutelo. Ganganti wa chonfune vetetolo sei mon wiwelo ikno ese to bokwena mie no inune sikahoene ana inficho visi batesone bomandro mende nuolo mali mede nyonyo sea bukagbon Bessin l'odier, nous pouvons ça nous tendre à connaître les dessins nous un amour pour cadrer si et la fin nous est vie, ben mais nous est là, nous est là, ben mais la fin nous est là. Seudo beaucoup non chemi et dans meno ise meto ise de hoera se a hodielo dagwe kere anamo dagwe. Et puis la puissance dans la voix également. Merci. Rich Savy en direct sur le plateau du grand format. C'était notre artiste de la semaine. Merci d'être passé par ici. Très bonne chance à vous. Merci. Et puis beaucoup de courage. Merci. Très bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 7 avril 2024. Merci à vous qui nous suivez depuis Agatogbo, c'est à commun. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve le dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Io ne io con la sua tiene, io se vive con vivi, e beton doiti. Io ne tiro, io con la sua tiene, io se vive con vivi, e beton doiti.
Yana inunde sika koende ana invito visita tesonde bomandromende nuolo Malibene yanya osea Bukabu Eseloje Tanusha Dokte mano salu Nde afone